Nous sommes aujourd'hui en Vendée, à proximité de la baie de l'Aiguillon. On est venu là parce qu'on a une mission. Cette mission, c'est la mission Coin-Coin. Ça consiste à trouver le maximum d'espèces de la famille des Anatidés. Donc 8 espèces d'Anatidés observées pendant la journée. Et je crois que c'est tout. On est à Saint-Denis-du-Perret, il y a une réserve naturelle intéressante à aller voir, pour laquelle il faut qu'on paye notre entrée. Donc on est allé dans le village pour aller au pôle nature, fermé le matin, donc on va aller voir ailleurs. Et apparemment dans la nuit, là, les chasseurs ont manifesté leur souhait de voir la chasse aux oies se prolonger. Donc voilà, partout il y a conflit. Donc on s'est arrêté à la station d'épuration, communément appelée la steppe, de la Tranche-sur-Mer, parce que c'est super intéressant les stations d'épuration. Comme le chantait merveilleusement Jeanne Chéral, ce sont des hauts lieux de poésie et de canards aussi. Je crois qu'on a oublié une pièce maîtresse pour notre accessoirisme. Au début, le sujet qui est un peu hypotherme, il va commencer à être ralenti un petit peu, il va divaguer. Une pièce maîtresse pour l'installation du smartphone n'était plus là. Donc le temps de récupérer l'appareil photo numérique compact pour pouvoir remplacer le smartphone, les canards chipots étaient partis. Nous allons devoir marcher dans les températures extrêmes de la Sibérie vendéenne. La pression de chasse dans nos pays est telle que là, même dans un coin où ils ne sont pas chassés dans une station d'épuration, et même à 200 mètres, ça décolle. Ça, je vois pas ce que je te le dis net. Là, les canards souchets ont le bec très plat, ce qui permet de filtrer les invertébrés, notamment à la surface de l'eau, dans un mouvement assez caractéristique du canard souchet. Bon, là, ils sont au repos. Hop là, canard de surface, là il y en a qui ont décollé, donc on voit bien que ça décolle d'un bond. Et là par contre on voit une silhouette beaucoup plus enfoncée dans l'eau. On est face à un canard plongeur. S'il décollait on verrait qu'il court sur l'eau. Allez, on se remet dans la voiture, là j'en peux plus. J'en peux plus là. J'ai les oreilles qui se barrent. Quel beau paysage. Salut vous! On va voir les canards! Psychopathe. Putain mon gars! J'ai une hallucination là. Je vois 4 mâles de Fuligule milouinant. C'est impossible. Oh my god, motherfucker! Le Fuligule milouinant est un canard plongeur, cousin, évidemment, comme son nom l'indique, des Fuligules milouin et morillon. Il est plus gros, il est plus élancé. On a, en tout cas chez le mâle, un pattern très particulier. Les fesses noires, la poitrine noire, le flanc blanc, le dos gris et la tête noire avec des reflets verts. Et je vois tout ça à la merveille. C'est stupéfiant. Le Fuligule milouinant, c'est un oiseau qui ne niche pas du tout en France. C'est un oiseau qui va nicher essentiellement sur les côtes d'Europe du Nord, de Norvège notamment, et passer l'hiver plutôt dans la mer Baltique, la mer du Nord, etc. et assez peu sur les côtes françaises. Donc pour le coup c'est une espèce singulièrement rare sur notre territoire. J'en ai moi-même observé très rarement, et en fait jamais des mâles. Ce sont des oiseaux qui migrent plus par rapport aux conditions climatiques que par rapport à une destination génétiquement programmée. Et du coup, à la faveur du réchauffement climatique, les hivers étant plus doux, ce sont des oiseaux qui se font de plus en plus rares sur les côtes de France. Ah, le flash, c'est... Bon, bah, alors là, apparemment, je n'ai pas eu de Fuligule sur celle-là. On va se rapprocher, parce que là, on est à l'étang du Maupas. Maupas d'ailleurs, j'en sais rien. On pense pas forcément qu'on va trouver les trucs les plus intéressants dans ce genre d'endroit. C'est une base de loisirs, il y a des bouées, là, il y a, j'imagine, énormément d'activités nautiques à l'été.
Et pourtant, ce sont des plans d'eau qui peuvent s'avérer assez chouettes. Donc là, on s'est rapproché des bêtes. Qu'est-ce que vous faites un comptage là? Non, on tourne un reportage Bien. sur les canards. Je chasse enfin le pigeon ramier. D'accord. Et je chasse quelques canards quand c'est la saison, et puis voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi qui demande à ne plus tuer les oies après fin janvier, et du fait que certains ne la respectent pas, estiment qu'il ne faut pas la respecter? Moi j'estime que les oiseaux se reproduisent à cette période-là, et donc j'estime que c'est un scandale si on les massacre après fermeture de la chasse, quoi. Ça fait plaisir de voir que certains chasseurs sont effectivement tout à fait favorables à ce que la chasse s'arrête bien fin janvier comme la loi l'indique. Donc on reprend notre mission, nos fuligules sont toujours... non, ils sont plus là, en fait il y a un chien qui a fait tout décoller. Donc on continue notre tour de l'étang du Maupas et on espère que les canards reviennent. En fait on a un vent d'est là actuellement, ce qui fait qu'en mer on a un clapotis important qui se met en place. Et ce qui fait que cet étang qui est juste derrière la dune, un peu abrité, est intéressant pour les canards et les oies pour s'abriter. Donc les fuligules de tout à l'heure sont repartis sur l'océan. On va espérer que d'ici qu'on finisse le tour, ils reviennent s'abriter dans l'étang. Oh la vache, ce froid quoi. Donc là on a un groupe de fuligules avec un peu de castagneux, de grappes castagneux, donc qui ne sont pas les canards. Donc là dans les fuligules, encore une fois je vois assez mal sur l'image hélas de l'appareil photo, mais on a des milouinants, ça c'est sûr. J'arrive pas à savoir si c'est tous des milouinants, il y a peut-être des morillons qui traînent avec, donc c'est la couleur du dos. Le deuxième en partant de la droite c'est un morillon avec le dos noir, bien net. Tandis que les autres ça a l'air d'être essentiellement des milouinants, donc un petit peu plus grand avec l'œil beaucoup moins marqué aussi sur l'arrière de la tête. Donc l'appli naturaliste, donc on va saisir des observations, on a le fond de carte, ici on peut se géolocaliser, bon là il nous a déjà localisé mais au cas où on est loin, hop voilà, donc on positionne précisément la donnée au milieu de l'étang de Maupas, suivant. Là on a tous les groupes taxonomiques en question, mais nous on est bien sur les oiseaux. Fuligule milouinant, on en a vu 5. On va préciser que c'était 5 mâles. Tac, on pourrait mettre l'âge, on pourrait mettre plein de choses encore, mais bon c'est pas utile. Et puis enregistrer, et voilà. Du chaud sur les pieds. On est arrivé à la plage de la Terrière. Donc là on s'apprête à faire ce qu'on appelle du Sea-Watch, donc de l'observation en mer. C'est un terme qui est emprunté aux anglo-saxons qui sont bien en avance sur nous sur l'ornithologie, Le naturalisme, sur le naturalisme en général. Et en fait l'inconvénient majeur du Sea-Watch c'est que souvent le vent vient de l'océan et on l'a de pleine face. Donc les conditions sont peu favorables. Là en ce moment on a un vent d'est, donc on est à l'abri derrière la dune, on a l'océan devant et du coup les oiseaux se sont même rapprochés de la côte pour être un peu plus à l'abri. Que des macreuses noires pour l'instant. Le problème c'est qu'elles sont posées en mer et qu'une macreuse brune posée un peu à contre-jour au milieu des macreuses noires passerait assez facilement inaperçue. L'idéal serait qu'il y en ait en vol, auquel cas la distinction est évidente chez le mâle puisque la macreuse noire, comme son nom l'indique, est toute noire et la macreuse brune, comme son nom ne l'indique pas, est aussi toute noire mais avec les rémiges secondaires blanches. Donc, du coup avec le compteur j'ai commencé à comptabiliser les macreuses noires qui sont là, j'en suis à 240. Et je m'arrête parce que s'il y avait un intérêt, un suivi scientifique à faire, évidemment que j'irais jusqu'au bout. Mais là, on est à plusieurs milliers de macreuses en fait, là, qui sont présentes ici. Donc on va y passer le reste de l'après-midi si je veux le faire rigoureusement. C'est l'heure du pique-nique. Au menu, du fromage, saucisson, le pique-nique de français. Hein. De toute façon, voilà, il manque la bouteille de pinard. Et il y a du houmous pour faire pas français. Il est où? T'es sûr que tu l'as pris? Ouais. Tu l'as mis pas de houmous. Putain, s'il n'y a pas le houmous. Ouais, putain, il n'y a pas le houmous. Il n'y a pas le houmous. Bon, on a fini de bouffer. Donc on a bouffé juste sur le parking de la Terrière. Les macreuses ont un régime un petit peu particulier puisque ce ne sont pas des herbivores mais des malacophages. C'est-à-dire que ces canards-là vont plonger en profondeur pour aller rechercher des coquillages, des moules, des huîtres et autres dont ils vont se nourrir.
Donc pour ce faire, ils vont être obligés de plonger. L'essentiel, c'est entre 5 et 10 mètres de profondeur. Mais la macreuse noire est un oiseau qui est capable de plonger à 30 mètres de profondeur pour aller chercher sa nourriture. Ça en fait quand même un oiseau assez remarquable. Allez, c'est parti. Alors, Donc, excellent accueil au pôle espace naturel du Marais Poitevin à Saint-Denis-du-Péret. Donc, nous avons maintenant les accès pour aller dans la réserve. Donc, voilà, la réserve est cernée par des drains, mais au milieu, il est restitué une zone humide favorable à pas mal d'espèces d'eau. Et donc on a juste un platelage pour accéder au milieu et un observatoire. Donc du coup on profite des longues vues de l'observatoire pour pouvoir filmer, elles sont de meilleure qualité, elles zooment un peu plus. Donc là on a quelques souchets encore devant et puis à l'arrière on en a un beau là avec une ligne blanche horizontale également comme la sarcelle. Hop là il s'étire, on voit que c'est une partie de l'aile en fait qui est blanche. Et puis sinon la tête rousse avec le front jaune, le bec gris, la poitrine un peu rosée. Donc ça c'est tout à fait typique du canard siffleur. On est là face à des rassemblements importants et plurispécifiques. Comment expliquer que tous ces oiseaux n'entrent pas en compétition les uns avec les autres? Eh bien en fait, si on les regarde de près, on s'aperçoit que la forme de leur bec est légèrement différente. On a bien vu le bec bien plat, bien large du canard souchet, qui est assez caractéristique pour ça. Plus court et plus pointu chez le canard siffleur, par exemple. On voit aussi que leur taille est assez différente, de la sarcelle d'hiver, qui est la plus petite, jusqu'au canard pilet, qui a un cou qui est très long. Toutes ces adaptations vont permettre aux différentes espèces d'aller chercher leur nourriture à des endroits légèrement différents, pas tout à fait à la même profondeur, pas tout à fait à la même distance de la rive. Donc vraiment une cohabitation possible par les adaptations de chacun qui les amène à exploiter sensiblement différemment leurs ressources alimentaires. Donc là on est en train d'observer les canards siffleurs qui sont tous regroupés sur la berge pour se nourrir. Voilà qui décolle. Il y a peut-être un rapace qui passe pas loin. Donc les canards siffleurs vont plutôt être des brouteurs sur la berge. Le canard souchet va plutôt filtrer la surface de l'eau. Le canard pilet va chercher en profondeur avec son long cou. Le colvert un peu moins profond. Et puis après, comme on l'a vu, il y a les fuligules aussi qui eux vont carrément devoir aller chercher leur nourriture plus loin en profondeur. Là, en plein milieu de l'écran, on a à l'image d'une... Elles se sont barrées? Celles qui se sont barrées? Je ne regardais pas. À l'image des nonnes. À l'image d'une religieuse avec son voile. Donc c'est la bernache nonnette. Donc c'est une cousine de la bernache cravant qu'on a pas mal observée hier sur la réserve des Prés Salés, mais j'avais dit que la bernache cravant était notre oie la plus marine. Et effectivement sa cousine la nonnette est beaucoup moins marine et va beaucoup plus fréquenter les marais intérieurs. Mais par contre elle descend beaucoup plus rarement jusqu'en France. Nous sommes dimanche soir, c'est la fin de la mission Coin Coin. C'est vraiment ridicule. Et donc nous avons été plutôt gâtés par Dame Nature. Nous avons été plutôt gâtés puisque donc sur les nombreuses espèces d'alatidés observables en France, on a vu quasiment la totalité des espèces communes. Donc 15 espèces en fait d'alatidés. Aussi bien des canards de surface que les canards plongeurs, que les canards marins, etc. Avec notamment le fuligule milouinant et les bernaches nonnettes qui sont deux espèces relativement peu communes, donc plutôt chouette. Encore une victoire de canard.